Une nouvelle tension de manifestation le 1er juillet à Lomé? Une nouvelle tension est prévue pour ce mardi 1er juillet 2025 à Lomé. Selon des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, certains blogueurs et influenceurs ont appelé à une nouvelle vague de manifestations, à la suite des manifestations violentes qui ont secoué la capitale du Togo du 26 au 28 juin 2025. Ces manifestations antérieures, qui ont entraîné au moins 7 décès, de nombreuses blessures et plusieurs disparitions, ont laissé la ville à l'avance, avec des scénarios de gaz déchirants, des barriques brûlantes et des clichés et des jeunes et des effectifs, des objets de déchirure, des barriques brûlantes et des coups de sécurité et des scolarisés avec des frais de déchirure, des barriques brûlantes et des clichés entre les jeunes et les réchauffés, les objets de déchirure, les barriques brûlantes et les clichés et les jeunes et les autres forces de gaz. Maintenant, alors que les chuchotements d'une nouvelle mobilisation se répandent sur des plateformes comme TikTok et WhatsApp, Lomé s'accumule pour ce qui pourrait être un autre chapitre de sa lutte continue contre le régime de Faure Gnassingbé, un régime accusé de perpétuer le règne dynastique à l'ombre de l'influence étrangère, en particulier de la France. Cet article explore le contexte, les enjeux et les implications potentielles des protestations des rumeurs, se plongeant dans les voix des jeunes, la réponse du gouvernement et la dynamique sociopolitique plus large en jeu. Les conséquences des troubles de juin, une ville à bord. Les manifestations du 26 juin au 28 juin 2025 ont marqué une escalade importante dans la crise politique frémissante du Togo. Organisées en grande partie par le biais des médias sociaux par des blogueurs, des militants et de la diaspora, ces manifestations ont été une réponse à une réforme constitutionnelle controversée promulguée en mai 2025, en faillite des prix de l'électricité et à la répression lourde de la dissidence. La réforme, qui a déplacé le Togo vers un système parlementaire et a positionné Gnassingbé en tant que président du Conseil des ministres sans limite de mandat, a été largement condamnée comme manœuvre pour ancrer son pouvoir. Les rues des quartiers de Lomé, comme Bay, Bekpota et Adakpam, sont devenues des champs de bataille, avec des manifestants érigeant des barricades de pneus et de forces de sécurité brûlantes déployant des gaz lacrymogènes et des munitions vivantes. Rapport de cette mort, certains organes auraient remis des rivières, et le nombre non confirmé de personnes disparues a alimenté l'indignation, des groupes civiques comme le Front, Touche pas une constitution MA, TPAMC, décriant la violence comme « barbarie d'État ». La réponse du gouvernement a été celle du déni et de la déviation. Les déclarations officielles ont minimisé les victimes, avec une unité de gendarmerie ne réclamant que 2 décès par noyade, un récit qui contraste fortement avec les comptes de témoins oculaires et les rapports civiques. La suspension des médias français RFI et France 24 le 16 juin 2025, pendant 3 mois, accusés de « relais des informations inexactes et biaisées », a en outre signalé la sensibilité du régime à l'échec externe. Pendant ce temps, le gouvernement a mis en garde contre une action en justice internationale contre les manifestations orchestrées de l'étranger, les qualifiant d'instigateurs de chaos et de désinformation. Malgré la répression, les manifestations de juin ont galvanisé la jeunesse du Togo, qui, frustrée par le chômage, la hausse des coûts et la stagnation politique, ont trouvé une voie à travers des plateformes numériques. Des influenceurs comme Zaga Bambo, basé en France, et des personnages locaux comme le rappeur Amron, dont l'arrestation en mai 2025 a déclenché des troubles plus tôt, ont utilisé TikTok et d'autres plateformes pour mobiliser des milliers de personnes. Un événement en direct du 1er juin 2025, TikTok Live, qui a attiré plus de 23 000 participants, a souligné la puissance de ces espaces numériques pour rallier le soutien. L'appel à une nouvelle manifestation le 1er juillet 2025 semble s'appuyer sur cet élan, avec des rumeurs suggérant que les blogueurs et les militants prévoient une action coordonnée pour exiger la justice pour les victimes de juin et la fin de la règle de Gnassingbé. Rumeurs du 1er juillet, une nouvelle vague de défis? Les chuchotements d'une manifestation prévue le 1er juillet 2025 se sont répandus rapidement sur les réseaux sociaux, bien qu'aucune confirmation officielle ou plan d'organisation détaillé n'ait fait surface. Des publications sur des plateformes comme TikTok et WhatsApp, souvent partagées par des comptes anonymes ou des influenceurs de la diaspora, ont exhorté les jeunes Togolais à remonter dans la rue, citant les griefs non résolus de la violence de juin. Ces appels mettent l'accent sur les demandes d'une enquête indépendante sur la mort, la libération de prisonniers politiques et l'inversion de la réforme constitutionnelle. L'implication des blogueurs, qui sont devenus des personnalités centrales du mouvement de protestation du Togo, reflète un passage de l'opposition politique traditionnelle à une résistance plus décentralisée et axée sur les jeunes. Comme Sylvestre Kokoubeni, un journaliste basé à Lomé, l'a noté, aujourd'hui,
La différence avec 2017 vient du fait que ce ne sont plus des politiciens appelant à un soulèvement, mais la jeunesse togolaise elle-même. Le choix du 1er juillet est symboliquement significatif. Il suit de près dans les talons des manifestations de juin, suggérant une intention de maintenir la pression sur le régime. Les publications sur les réseaux sociaux ont fait référence à la nécessité d'honorer les « déchus » et de poursuivre la lutte pour un Togo démocratique. Un post X du 27 juin 2025 par @manutapsoba a souligné la tension continue à Lomé, notant que « les jeunes opposés à la nouvelle constitution ont érigé des barricades dans plusieurs quartiers avant d'être dispersés par des gaz lacrymogènes ». La persistance de ces appels, malgré la forte présence de sécurité et les avertissements du gouvernement, indique une audace croissante parmi les manifestants, qui sont de plus en plus disposés à risquer une arrestation ou une violence pour faire entendre leur voix. Cependant, le manque d'organisation formelle soulève des inquiétudes concernant la faisabilité et la sécurité de la manifestation du 1er juillet. La loi de 2011 sur les manifestations publiques de 2011 oblige les organisateurs à soumettre des déclarations écrites 5 jours à l'avance, spécifiant des détails tels que l'itinéraire et le calendrier, et interdit les protestations dans des zones sensibles comme les routes nationales ou près des institutions gouvernementales. Le gouvernement a cité à plusieurs reprises ces règlements pour considérer les protestations illégales, comme on le voit dans sa réponse aux mobilisations de juin, où elle a accusé les organisateurs d'inciter troubles et chaos. L'implication des personnalités de la diaspora, que le gouvernement a menacé de poursuites internationales, complique encore la situation, car les autorités peuvent l'utiliser comme un prétexte pour réprimer plus fort. Le rôle des médias sociaux et de la diaspora. La montée des médias sociaux en tant qu'outil de mobilisation a transformé le paysage de protestation du Togo. Contrairement aux manifestations de 2017 menées par des partis politiques comme le Parti national panafricain, PNP, le mouvement actuel est tiré par une coalition lâche de blogueurs, d'influenceurs et de citoyens ordinaires. Des chiffres comme Zaga Bambo, Raoul Leblanc et Farida Nabouroma ont utilisé des plateformes comme TikTok pour amplifier leurs messages, atteignant à la fois la jeunesse locale et la diaspora togolaise. L'événement TikTok Live du 1er juin, qui comprenait des conférenciers comme Egunchi Banzin et Kodjo Elliott, a démontré la puissance de ces plateformes pour unir des milliers en temps réel. La diaspora, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, a joué un rôle central dans le maintien de l'élan. Un rassemblement à Brême, en Allemagne, le 21 juin 2025, a vu des expatriés togolais dénoncer la règle de Gnassingbé et appeler à la solidarité internationale. Leur implication a attiré la colère du gouvernement togolais qui, dans une déclaration du 30 juin 2025, a accusé les individus, la grande majorité résidant à l'étranger, d'orchestrer une campagne de désinformation et incitation à la violence. Cette tension met en évidence le double rôle de la diaspora comme un catalyseur de changement et une cible pour la propagande du régime. La réponse du gouvernement, répression et rhétorique. Le gouvernement togolais, dirigé par Faure Gnassingbé, a adopté une stratégie à 2 volets pour contrer les manifestations, la répression et la rhétorique légaliste. Le lourd déploiement de la police et des gendarmeries lors des manifestations de juin, associé à des allégations de torture et de disparition, a abouti à des organisations comme Amnesty International. L'affirmation du gouvernement qu'aucune plainte officielle de torture n'a été déposée et que son affirmation selon laquelle les auteurs seraient confrontés à « les rigueurs de la loi » a rencontré le scepticisme, compte tenu du manque d'enquêtes indépendantes. Le régime s'est également appuyé sur les arguments juridiques pour délégitimer les manifestations. Un communiqué du gouvernement du 19 juin 2025 a réitéré les exigences en matière de manifestations juridiques et a mis en garde contre tout appel à la désobéissance ou à l'initiative visant à perturber l'ordre public. L'implication de chefs traditionnels, tels que Togbuadji Kulanklivi Dadakpame, qui, le 17 juin, a exhorté les résidents à s'abstenir de manifestations non autorisées, illustre en outre les efforts du régime pour coopter les structures des autorités locales. Ces déclarations, combinées à la menace des poursuites internationales, suggèrent un gouvernement de plus en plus désespéré de contrôler le récit. L'ombre de la France, un grief persistant. Un thème récurrent dans les manifestations est l'accusation que la France continue de soutenir le régime de Gnassingbé. Les liens historiques du Togo avec son ancien pouvoir colonial ont longtemps été un point de une nouvelle tension de manifestation le 1er juillet à Lomé. Une nouvelle tension est prévue pour ce mardi 1er juillet 2025 à Lomé.
Selon des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, certains blogueurs et influenceurs ont appelé à une nouvelle vague de manifestations, à la suite des manifestations violentes qui ont secoué la capitale du Togo du 26 au 28 juin 2025. Ces manifestations antérieures, qui ont entraîné au moins 7 décès, de nombreuses blessures et plusieurs disparitions, ont laissé la ville à l'avance, avec des scénarios de gaz déchirants, des barriques brûlantes et des clichés et des jeunes et des effectifs, des objets de déchirure, des barriques brûlantes et des coups de sécurité et des scolarisés avec des frais de déchirure, des barriques brûlantes, et des clichés entre les jeunes et les réchauffés, les objets de déchirure, les barriques brûlantes et les clichés et les jeunes et les autres forces de gaz. Maintenant, alors que les chuchotements d'une nouvelle mobilisation se répandent sur des plateformes comme TikTok et WhatsApp, Lomé s'accumule pour ce qui pourrait être un autre chapitre de sa lutte continue contre le régime de Faure Gnassingbé, un régime accusé de perpétuer le règne dynastique à l'ombre de l'influence étrangère, en particulier de la France. Cet article explore le contexte, les enjeux et les implications potentielles des protestations des rumeurs, se plongeant dans les voix des jeunes, la réponse du gouvernement et la dynamique sociopolitique plus large en jeu. Les conséquences des troubles de juin, une ville à bord. Les manifestations du 26 juin au 28 juin 2025 ont marqué une escalade importante dans la crise politique frémissante du Togo. Organisées en grande partie par le biais des médias sociaux par des blogueurs, des militants et de la diaspora, ces manifestations ont été une réponse à une réforme constitutionnelle controversée promulguée en mai 2025, en faillite des prix de l'électricité et à la répression lourde de la dissidence. La réforme, qui a déplacé le Togo vers un système parlementaire et a positionné Gnassingbé en tant que président du Conseil des ministres sans limite de mandat, a été largement condamnée comme manœuvre pour ancrer son pouvoir. Les rues des quartiers de Lomé, comme Bay, Bekpota et Adakpam, sont devenues des champs de bataille, avec des manifestants érigeant des barricades de pneus et de forces de sécurité brûlantes déployant des gaz lacrymogènes et des munitions vivantes. Rapport de cette mort, certains organes auraient remis des rivières, et le nombre non confirmé de personnes disparues a alimenté l'indignation, des groupes civiques comme le Front, Touche pas une constitution TPAMC, décriant la violence comme « barbarie d'État ». La réponse du gouvernement a été celle du déni et de la déviation. Les déclarations officielles ont minimisé les victimes, avec une unité de gendarmerie ne réclamant que 2 décès par noyade, un récit qui contraste fortement avec les comptes de témoins oculaires et les rapports civiques. La suspension des médias français RFI et France 24 le 16 juin 2025, pendant 3 mois, accusés de « relais des informations inexactes et biaisées », a en outre signalé la sensibilité du régime à l'échec externe. Pendant ce temps, le gouvernement a mis en garde contre une action en justice internationale contre les manifestations orchestrées de l'étranger, les qualifiant d'instigateurs de chaos et de désinformation. Malgré la répression, les manifestations de juin ont galvanisé la jeunesse du Togo, qui, frustrée par le chômage, la hausse des coûts et la stagnation politique, ont trouvé une voie à travers des plateformes numériques. Des influenceurs comme Zaga Bambo, basé en France, et des personnages locaux comme le rappeur Amron, dont l'arrestation en mai 2025 a déclenché des troubles plus tôt, ont utilisé TikTok et d'autres plateformes pour mobiliser des milliers de personnes. Un événement en direct du 1er juin 2025, TikTok Live, qui a attiré plus de 23 000 participants, a souligné la puissance de ces espaces numériques pour rallier le soutien. L'appel à une nouvelle manifestation le 1er juillet 2025 semble s'appuyer sur cet élan, avec des rumeurs suggérant que les blogueurs et les militants prévoient une action coordonnée pour exiger la justice pour les victimes de juin et la fin de la règle de Gnassingbé. Rumeurs du 1er juillet, une nouvelle vague de défis ? Les chuchotements d'une manifestation prévue le 1er juillet 2025 se sont répandus rapidement sur les réseaux sociaux, bien qu'aucune confirmation officielle ou plan d'organisation détaillé n'ait fait surface. Des publications sur des plateformes comme TikTok et WhatsApp, souvent partagées par des comptes anonymes ou des influenceurs de la